Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, alerte spoiler, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et Alex. Salut tout le monde. Et salut Alex. Salut Alex. Et je suis pas en jaune aujourd'hui. Bon, moi Tonton Latrelle, elle est pour toi celle-là. La prochaine fois, je vais tenter du vert. Ça ira mieux que moi lui. je calcule quand même que vous vous dites bonjour entre vous. Moi je vais me faire enculer quoi. Personne me dit bonjour quoi. Bah si. Et bonjour boss. J'ai dit salut boss, salut merci. l'équipe. Merci. Ok. Salut tout le monde. Merci. Il est susceptible aujourd'hui. Mais non oui, Je grave. sens qu'on va bien rigoler. Oh oui. Ça commence comme ça. Donc alors on vous remercie pour les commentaires du coup parce que la dernière vidéo je vous dis qu'il n'y en avait pas beaucoup donc là vous avez. Il y en a une quarantaine, ça fait super plaisir. Voilà. Et donc on vise les 50 là. Ah ouais, non, ça fait super plaisir. Et ce soir on est 50. Fagmo, il s'est fait plaisir aussi sur les commentaires, C'est ça. c'est terrible. C'est J'adore. ça. Bon, en même temps, est-ce que je lui ai mis Mais moi. Il s'est lâché. On espère Non, que mais ça ça t'a fait plu. plaisir qu'il Ça fait commente plein plaisir. de fois. Ouais. Donc, n'oubliez pas de mettre des commentaires. On remercie In the Game pour son don cette semaine sur Tipeee. Donc, pour ceux qui éventuellement voudraient faire la même chose, dans le lien de la description de la vidéo YouTube, ou alors dans la bio YouTube, ou dans la bio Instagram, ou la bio Twitter, ou la bio Facebook, il y a notre lien Linktree. Vous cliquez dessus, vous avez tous nos liens pour les podcasts. D'ailleurs, il y a un podcast qui est sorti il y a 2 semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Donc allez l'écouter si vous voulez, on a parlé de Stafford, de Wilson, de Brady, de Rodgers, et je crois que c'est tout. On a 5. Et T'as les Wilson. 5 Et Wilson. Et Ryan. Wilson et Ryan, voilà. Donc allez l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes audio et sur YouTube aussi, c'est le Turquoise, le podcast, la miniature Parler de tous Turquoise. les vieux cubés qui déchirent. C'est ça. Ou Donc, qui sont si- déchirés. Ou qui se déchirent. Qui se Donc déchire. si vous voulez faire un don pour la chaîne, pour nous aider pour le local, donc pour qu'on puisse payer le local, bon, ce sera de l'année prochaine, voire dans 2 ans, mais bon, on réunit une cagnotte petit à petit. Donc voilà, vous avez le lien de Tipeee dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous pouvez faire un don. Si vous pouvez privilégier par PayPal, ça nous arrange. Sinon, faites comme vous voulez. Mais le top du top, c'est PayPal. Mais sinon, c'est pas grave. Donc tout est dans la bio et moi aussi je suis tout bio alors. Laisse-moi les vannes. Vraiment, laisse-moi les vannes. Je calcule qu'on n'a pas du tout timé. Encore une fois de plus, on en est où? On a commencé à combien? C'est pas grave, on a commencé à 7. À 7. C'est sûr? Oui. Bon, À peu ok, près. bon, ça va. Bon, 6,50. je crois que j'ai tout On dit. a Donc, parlé moins que d'habitude. On a parlé dehors. n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de laisser un like, c'est très important. Et les commentaires, c'est très important. Des pouces bleus les gars. Voilà. Et enfin, ils sont plus bleus, je crois. Oh, j'en sais rien, mais c'est des pouces, quoi. Mais un pouce comme ça, parce qu'il y en a, je vous avais pas vu Non. je me suis aperçu cette semaine qu'il y en a un chaque vidéo quasiment ou une vidéo sur 2, il vient pour mettre un pouce. J'aimerais bien savoir qui c'est. L'enculé. C'est vrai. Un pouce en Donc bas. à lui on lui fait ça. Nous on lui met pas ce pouce là, on lui met ce gros doigt là. Je suis sûr que c'est Cédric. S'il faut, c'est ça. L'enculé. Je te jure. Je suis sûr que c'est Cédric. On va lui niquer son petit 36. Le délire. Bref, laissez les commentaires, c'est important pour le référencement. Ouais. Un like, on espère que l'émission vous plaît. On va essayer de se timer un peu plus. Il y en a certains qui nous ont dit faites des émissions plus longues. Plus longues, je pense que ça va être Ouais, trop c'est long. bon. Et il y en a qui On en nous est ont dit capable. faites des. Oui, voilà, bah oui. On en est Et capable. il y en a qui nous ont dit faites des émissions plus courtes. On va essayer de revenir pas sur le format 40 minutes, mais sur le format 1 heure. Voilà, on va essayer de s'y tenir. On verra bien ce que ça donne. Je crois que j'ai tout dit, c'est bon. Oui. Enfin, cette semaine. Tout de suite, générique. Bon alors, on commence par les infos de la semaine, mon petit Rémi, ou Bon, pas y a pas grand chose hein. À part une petite valse décubée quoi. Et il y en a une à noter quand même, une grosse info de la semaine. Ouais. Tonton Latrelle, on vous a battu à l'aller. On vous a battu au retour. Je fais ma casquette, poteau. Alors, parce que je précise, pour ceux qui ne sont pas au courant, je dis tout, tonton, je suis désolé. Moi, j'avais discuté avec tonton par téléphone, et tonton m'a dit, on va mettre un gage avec Alex, machin, enfin voilà. En gros, si au match retour, on se fait baiser, je lui envoie une casquette des Patriotes que j'ai. Donc, moi, j'en ai parlé avec Alex. Bon, mais Alex, maintenant, il veut sa casquette, apparemment. Donc, Paris, t'as Paris. oui, mais techniquement, il peut dire, oui, mais toi, t'avais rien pari, et en fait, il n'y avait pas de pari officiel. Il me l'avait dit, mais il n'y avait pas eu de retour. Il n'y avait pas eu de retour. Mais bon, Ouais, je suis fan de casquettes. Attention, ouais, t'as les casquettes des Jets. Oui. Ou donc en fait tu l'aurais envoyé si t'avais perdu. Ah oui, moi j'aurais Oui, envoyé bon, celle voilà. du Jets, bien sûr. C'est un retour de punt, c'est ça De. Ouais. L'action. Ouais. Ouais. Donc en fait, moi j'ai appris que c'était le seul retour de punt depuis le début de la saison où il y a un TD Où au il y a bout. un TD, ouais. Et en fait, ils se font en plus niquer par un rookie quoi. Ah ouais, mais quel rookie aussi. Elle est Et bon. salée l'addition. Et bon. Elle est salée l'addition.
Putain, il fait des vannes. Il est chaud. Et puis celle-là, elle a mis du temps à monter chez moi. ouais. Ah oui, j'ai vu ça. Mon gars, laisse-moi les vannes, laisse-moi vraiment, chacun son rôle, laisse-moi les vannes. Bon, en tout cas, tonton, Alex attend sa casquette. En tout cas, on te remercie, tonton, d'ailleurs, pour le montage que tu nous as fait. Il fait des montages très drôles. Ouais, c'est vrai. Donc, il nous a plu, t'as vu qu'on l'a remis sur Twitter, et je me suis permis de carrément le balancer sur notre TikTok. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner à TikTok. Enfin, en fait, TikTok, finalement, j'ai mis des extraits des vidéos qu'on avait déjà faites. Donc, si vous avez déjà vu toutes nos vidéos, vous avez déjà vu le TikTok. Mais l'idée sur TikTok, en fait, c'est que tout le monde aille s'abonner à TikTok pour qu'on puisse faire des lives. Parce que TikTok, comparé à Facebook, il faut 1000 abonnés pour faire un live. Ah ouais. Je crois. Ouf. Oui, si, je crois. C'est pas moi. Ouais, mais TikTok, ça va. d'en parler autour de toi aussi. Oui, mais TikTok, ça va très vite pour les. C'est vraiment différent de YouTube. Ça peut aller très vite. Regarde, par exemple, nos vidéos sur TikTok, elles font 800 vues, 900 vues. Ah oui. Parce que ça fait pas. Ouais, c'est parce que c'est du court. Ah bah ouais, il faut 1 minute. C'est plus facile d'aller checker les vidéos d'1 minute. Quoi. C'est clair. Donc voilà, en tout cas. Tu devrais mettre des vidéos de tes rapports sexuels. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que je vais avoir des problèmes. Quoi. Je pense que je vais avoir des problèmes. En tout cas, si vous voulez qu'on fasse des lives sur TikTok. On est chaud sur les vannes avec Rémi aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez des lives sur TikTok, il faudra aller s'abonner au TikTok. Et le jour où on aura 1000 abonnés, on fera des lives. Je pense qu'on fera un jour, on fera un live à TikTok en même temps de Twitch, en même temps YouTube. Okay. Voire en même temps Facebook, quoi. Vas-y, on est chaud. Le live de l'espace. Ah, le live de l'espace, du turfu. Bon, en tout cas, ça c'est l'info, il n'y a pas d'autre d'infos ? Non, comme je t'ai dit, à part une valse DQB pour la prochaine week, Mike White Sam Darnold qui va débuter. Sam Darnold qui va débuter pour les Panthers. Mike White Ils sont pas prêts les Panthers. Non, je crois pas non plus. Ah, des fantômes. Mike White qui va remplacer l'excellent Zach Wilson, on en reparlera. Et le dernier. Et Kyle Allen qui va jouer pour les Texans. Pour Davis Mills. On rigole Mike White, mais moi Mike White. L'année dernière, il m'a laissé un très bon souvenir. Il fait 400 yards. Premier match, 400 yards. Il était pas mal. Tu te rappelles contre quelle équipe c'est ? Les Patriots ? Non. Non, devine. Je sais plus. Les Brands. Non. Les Bengals. Oui. Un délire. 400 yards contre les Bengals. T'avais la Apple. Ça compte pas. Alors, non, mais on va pas revenir dans ce débat. Je suis pas fan des Bengals. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, il y a Buddy Pierdon, Sergent X. Oui, Sergent X. Il a mis un commentaire sur YouTube et il a dit avis à tout le monde, une bonne fois pour toutes. Le boss, il a dit les Bengals. Et pas mes Bengals. Non, je l'ai pas payé. Oui. Non, je l'ai pas payé. Il a regardé seulement la dernière vidéo alors. C'est pas lui qui t'a envoyé le suite. C'est pas lui qui l'a gagné. Ça, c'est Pierre Roibon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, non, rien à voir. Ok. Bon, c'est tout pour les news. Bon. Après, la rumeur Odell, non. Bah, la rumeur Odell, moi, comme on en avait parlé en off, a priori, il n'y aurait plus que 2 équipes en course, les Giants et les Cowboys, et Odell prendra sa décision après les matchs de Thanksgiving. Et donc, comme par hasard, quoi. Voilà. Enfin, après, s'il veut un prétendant au titre, les Cowboys faut m'expliquer. Mais bon, chacun son. Alexandre 66 va pas être content. Mais ils sont prétendants au titre. Il y a quand même un truc. Prétendant à rien du tout, à mes couilles, ils sont prétendants. Les Cowboys. Ouais, t'es dur. Ah, mais faut rester tranquille. Lance les top et flop maintenant. Ouais. C'est là, je sens qu'on va rigoler. Bon, attends, on a fini. Enfin, il y a pas d'infos. Ok, bon, mais tout de suite. Ah, mais j'avais pas lancé le jingle info de la semaine. Ah, mais il y en avait pas. Bah non. Enfin, si, il y avait les news. La casquette d'Alex. Tout de suite, avec mon super jingle. Tout de suite, avec mon super jingle, le top et flop de la semaine. Alors, mon jingle. C'est toujours le même en fait, il a pas changé. Ouais, comme d'hab, c'est devenu banal. Voilà. Allez vous faire foutre. La routine quoi. On commence par tes tops, tiens, c'est toi qui voulais démarrer, Alex. Allez, go. Allez, vas-y. En fait, on a un top qui coïncide, entre guillemets, je pense, mais donc moi, mes tops, c'était les prétendants NFC qui commencent à se dessiner. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai vu 2 beaux matchs de 2 équipes sur lesquelles on n'était pas, on savait pas trop où elles allaient. Ouais. Et donc on voyait de semaine en semaine que ces 2 équipes-là, elles étaient de plus en plus chaudes. Et donc je parle des Cowboys et des Niners, qui pour moi deviennent de plus en plus, parce qu'on se disait qu'il y avait Philadelphie et qui se détachaient un petit peu du lot, mais qu'ils allaient se faire poutrer très rapidement. Et justement... Alors attends. Moi je... Avec Boss, on était... Voilà, avec Boss. Moi je suis toujours pas d'accord. Hein. Et même avec le match, je suis toujours pas d'accord. En fait, moi j'ai vu ces 2 équipes-là cette semaine qui ont fait 2 gros matchs. On parle des contenders de la NFC. Le fait que Philadelphie allait très certainement se faire poutrer dès le premier match. Ah, lui il est pas d'accord. Et moi je suis toujours pas d'accord. Et moi je me dis que vu l'état de forme de ces 2 équipes et vu les matchs qu'elles nous ont fait ce week-end, donc Dallas et San Francisco, je me dis que
Bah ça pourrait être une de ces deux équipes-là qui casse le boule à Philadelphie. Non mais l'état de forme de la semaine 11, c'est pas l'état de forme de la semaine 17 ou 18. Je suis bien d'accord. Bon, alors. Mais là ça devient pour moi, ces deux équipes-là deviennent des prétendants vraiment sérieux sur le côté NFC des playoffs. Dallas, j'y crois pas du tout. Contender, je suis d'accord. Dallas, ils ont une très grosse défense. Non mais prétendant, ok, mais alors pourquoi tu retires les Eagles Non, je retire pas les Eagles. D'accord, ok. Mais pour moi, là, ces deux équipes-là deviennent des réels prétendants au même titre que les Eagles. Tu peux me raconter ce que tu veux. Si les Eagles ils affrontent les Niners, ils se font. Vraiment. Moi, je pense que les Niners sont devant. Et chaque semaine, de plus en plus, je me dis que les Niners vont leur déchirer l'anus. À l'expérience, oui. Ouais. Moi, dans un match en playoff, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et à mon avis. Autant pour moi. Allô. Ouais. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, bisous. C'est Riley Reid, elle veut des places pour le match Niners-Philly. Elle veut prendre des notes. C'est sûr. Donc ouais, pour en revenir à ce top-là, pour moi, les deux équipes, elles sont sur la même dynamique. C'est-à-dire qu'elles ont deux grosses défenses. Oui. J'avais noté des stats, j'avais noté que la défense, justement, de Dallas, elle a pris 183 yards face à Minnesota. Bon, après, t'avais une équipe qui était en pleine bourre, une équipe qui a eu un jour sans, mais c'est comme ça. Totalement le jour sans. Ils ont fait 7 sacs et ils ont forcé un fumble. Ouais. C'est-à-dire que la défense de Dallas, elle revient, entre guillemets, au niveau des turnovers et au niveau de la défense, au même niveau qu'elle était l'an dernier. L'an dernier, ça n'a pas marché, mais cette année, ils sont encore présents. Et la défense des Niners, c'était pareil. Ils ont accusé que 67 rushing yards. Donc c'est que franchement contre la course ils sont balèzes et on sait qu'en playoff faut être bon contre la course. Ouais. Et surtout ils ont fait 3 sacs et 2 interceptions décisives surtout. Ouais. Donc moi je me dis qu'ils ont une bonne défense. Ils ont 2 quarterbacks qui sont des game managers. Ils sont pas excellents, tu vois. Mais Dak Prescott et Jimmy Garoppolo, c'est des bons game managers. Voilà. Leur stats week-end c'est 20 sur 29 pour Garoppolo avec 4 TD et 228 yards et l'autre c'est 22 sur 25. Donc Prescott, 276 yards, 2 TD. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont été... Enfin, voilà, ça a glissé pour eux, tu vois. Et sur des bons matchs comme ça, après, c'était des adversaires qui étaient vraiment pas dans un bon jour. Mais voilà, et je me dis que le play call offensif des 2 matchs, il était intéressant. Moi, j'ai vu une traversée de Travis Kelce là, sur son TD, où il part à gauche, tu sais, il fait une petite slant... Enfin, il fait pas une slant. Non, George Kittle, pardon. Ouais, je confonds les deux. Et George Kittle, tu sais, il part un petit peu sur la gauche. J'étais là, j'étais en train de... Ça part en screen sur la gauche, et il traverse le terrain. D'habitude, c'est pas le genre de play call que tu fais pour lui. Et là, c'était... Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Du côté de Dallas, pareil. Et franchement, Tony Pollard, il a été oufissime. T'as vu l'affiche de Shanahan? Le truc qu'il fait, c'est un roman. Son play call, c'est un roman le bordel. C'est un délire, mais il y a tellement de trucs pour tout le monde. J'ai halluciné. Et il s'y retrouve, hein. En même temps, rien que le chapitre trick play. Il doit être comme ça. C'est la Bible. C'est la Bible selon Shanahan. Non mais voilà, des fois il est un peu brouillon, faut dire ce qu'il y a. Des fois ses play calls ils sont un peu brouillons machin. Là c'était carré. Il a découpé la défense des Cards, donc c'était en plus un match de division qui était sympa. Donc voilà quoi. Je viens de calculer qu'on n'a pas fait la blague de la semaine. C'est vrai. Tu la gardes pour la fin. Ouais, garde-la pour la fin. Moi, donc voilà pour mon top. La petite différence à Dallas, moi, c'est que pour moi, c'est pas Dak Prescott qui m'étonne, enfin que je trouve le plus époustouflant, c'est Tony Pollard. Moi, je trouve que c'est lui qui aujourd'hui. J'ai le téléphone. Tu veux que je t'appelle un orthophoniste? Ouais, je cherche mes mots. Je cherche mes mots pour pas faire de grosses fautes de français. Mais pour moi, c'est Tony Pollard qui m'a vraiment impressionné. Je trouve qu'aujourd'hui. Ah non, mais moi, je comprends même pas qu'il y a encore des gens qui veulent mettre Zeke Elliott qui pensent que Zeke Elliott est le running back numéro 1. Son contrat, oui, mais je m'en branle à un moment donné. Son contrat, on est en NFL. Le mec, il a un contrat à je sais pas combien de millions de dollars par an. Il y a des trucs qu'il faut m'expliquer. Tony Pollard, c'est 15 portées, 80 yards, une moyenne de 5,3 et 6 réceptions, 109 yards, une moyenne de 18,2 pour 2 TD. Pour les stats, il a été très très fort. Ouais, moi, j'ai trouvé exceptionnel. Et moi, je l'ai trouvé. Pour moi, je voyais que lui, plus lui. Et puis même visuellement, c'est visuellement, elles avaient plus pour moi, la diff, c'était lui qui la faisait, pas Dak Prescott. Pour moi, c'est lui qui faisait la diff. Zeke Elliott, je suis désolé, il y en a plein qui. Enfin. Tout le monde se tripote. Il a du talent. Non, mais tu peux pas lui retirer qu'il a du talent. Ça fait 3 voire 3 ans qu'il quand même il est rincé. Faut arrêter les conneries. Il a eu la blessure l'an dernier.
Oui, mais il est rincé, quoi. Il est nul, hein, je suis désolé. Je ne pas jusqu'à dire rincé, mais. Ah, bah, moi, je suis désolé. Ah, chaque fois que je le vois jouer. Tu sais très bien qu'en NFL, le poste de running back, c'est le poste, entre guillemets, le plus facile. Mais... Je dis pas que c'est facile, mais c'est le poste le plus facile à combler, entre guillemets. À chaque fois que je le vois. Regarde à Casey, Pacheco, il fait encore des stats de ouf et un match de malade. À chaque fois que je le vois jouer, moi, j'ai l'impression de devoir jouer Todd Gurley. Hein. Ouais. Il est fini. Ah, ouais. Je sais pas, moi, t'as la même impression, mais moi, je trouve que les Niners, quand même, progressent en attaque. Ouais, parce que jusqu'à présent, c'était pas. Non, mais j'ai l'impression qu'ils touchent de plus en plus. En plus, déjà. McCaffrey et. Alors, avec un playmaker comme ça, pour les défenses adverses. Et le jeu de passe, là, Ayuk, Samuel, il y a vraiment beaucoup plus d'alternance. La semaine dernière. Non, mais. Il fallait envoyer après, en prévu de la saison, on avait dit que cette équipe-là, s'il n'y avait pas de blessure, on l'avait dit, s'il n'y avait pas de blessure, ça va loin. C'était costaud. Et s'ils avaient un meilleur QB. Et là, je suis pas d'accord avec toi. S'il arrive à faire la même saison quand ils ont été au Super Bowl, bon, voilà, il fait pas d'erreur. Un quarterback qui fait beaucoup d'erreurs. D'accord, mais donne leur bureau à cette équipe, ils gagnent le titre. Oui, non, mais super. Non, mais t'as beaucoup d'équipes qui sont dans ce cas-là, avec un bon QB. Aussi bonne que ça, où il manque vraiment qu'un QB pour en faire quasiment un prétendant au titre assuré. Il y a qui vraiment, où il y a tout qui va vraiment. Une armada de... Ouais, t'as pas une armada la même que les Niners. Minnesota, tu changes Cousins. À mon avis, l'attaque elle roule beaucoup mieux. Les Titans, c'est pas pareil. Hawkinson, t'es dur. À Denver, t'es dur avec Hawkinson. Tu changes Wilson, tu mets un très bon QB. Pour moi, l'armada des Niners est quand même beaucoup. Enfin, même pour moi, même Casey. Enfin, il y a que Casey qui s'approche de l'armada. À New York. Moi, je pense que chez les Giants, tu mets un très bon QB. Mais t'as quand même pas la même armada que chez les Niners. Bien sûr que non. Giants, tu vas loin là. Rien que sur le match de ce week-end, ça change tout. Hein. Non, mais d'accord, mais je veux dire, t'as quand même pas la même armada chez les Niners que chez les Giants, quand même. Faut essayer. Non. Je veux dire, t'as un running back et c'est tout chez les. Je veux dire, cite-moi un receveur des Giants. Bah, Wendell Robinson. Oui, non, mais il a eu très bon et maintenant il est blessé. Ah ouais. Il y a eu pour la saison. Franchement, arrête tes conneries. Ils ont pas Deebo Samuel, George Kittle et Brandon Ayuk. Et enfin non, mais c'est pour finir sur tes tops, on a parlé des Niners, on a parlé des Cowboys qui ont fait 2 excellents matchs. Juste un petit mot vite fait sur les Eagles qui ont fait un match dégueulasse. Il y en a un qui a le téléphone allumé. C'est moi. Ah, bravo. Qui a fait un match. Les Eagles ont un match dégueulasse. Le play calling a été désastreux. Sirianni s'est totalement planté sur son plan de jeu. Mais à la fin, Jalen Hurts sort les actions décisives et il gagne. Ils ont mené que 64 secondes, je crois. Bon, après le dernier quart-temps des Colts, il est moche. Hein. Le match, c'était à Indianapolis. Ouais. Mais franchement, le dernier quart-temps d'Indianapolis, c'est dégueulasse. Mais j'ai calculé un truc, fun fact. D'accord, parce que Indiana, c'est couvert. Ça, c'est le Lucas Oil Stadium. C'est couvert. Oui. Sirianni, il perd des matchs quand il ne porte pas sa visière, qu'il met un bonnet. Je verrai ça. Franchement, je prends. Vérifier cette info. Ouais, je vérifie cette info. Sinon, c'est une belle il a perdu que match. Oui, pour l'instant, oui. D'accord. Attends. Mais c'est le seul match où il porte pas la visière, il porte un bonnet. J'avoue. Le seul. J'avoue. Donc peut-être que c'est comme Jason, elle est en zone d'or. Peut-être que la force de Sirianni, elle est dans la visière. Elle est dans la visière. Sean Payton, peut-être que s'il avait porté les bonnets, il fait pas la même carrière. L'hiver approche, les Seagulls sont pas dans la merde alors. Et d'ailleurs, en interview, Sean Payton, il a dit qu'il reviendrait peut-être aux affaires. Hein. Aux affaires, ouais. Ah non, mais même c'est sûr. Mais on le savait déjà quand il a dit qu'il partait. Franchement, il a quasiment dit que c'était des vacances. Retrait, quoi, voilà. On passe à ton top. On va parler de Casey. Ouais. Parce que. Allez. Enfin, on en reparlera après parce que mine de rien, il y a une question sur. On reviendra à la question après. Oui, non, mais d'accord. C'était un très beau match. C'était un très beau match. Ouais. Une victoire 30-27 contre les Chargers. Très très beau match. Et il y a quand même un truc qui me fascine avec Casey, mais j'en avais déjà parlé, et c'est toujours pareil, de toute façon, de semaine en semaine. Tu peux leur rentrer dedans, tout ça, machin, ils finissent toujours par s'en sortir, ces enculés. Ouais. C'est un truc de niquer. Je veux dire, on dirait. C'est la force d'une grande équipe. On dirait Michael Scofield dans Prison Break, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que peu importe ce qui lui arrive, il finit. Tu penses qu'il va se faire niquer. On pense qu'il va finir par être coincé, qu'il va se retrouver dans un coin et qu'il va se faire choper. Ah ouais, non, non. C'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire quand ils prennent le télé là, de Palmer, qui fait d'ailleurs un beau match. Excellent match. Joshua Palmer. À la fin, en vrai. C'est-à-dire, mais vraiment, ça aurait été n'importe quelle équipe, je me dis le match est plié. Ouais. Mais comme c'est Casey, je me dis, mais les gars, vous avez laissé trop de temps. Et d'ailleurs, il y a quand même un truc, c'est que même le commentateur Bean, et même moi, je sais ce que je me dis, quand ils en sont là. 45, c'est toujours de la course.
Fais courir le chrono, ils sont teubés à un moment donné, je suis désolé. Après, ils étaient derrière au score, t'es rassuré quand tu mets le TD, quoi. D'accord. T'es pas sûr de le mettre, le TD contre Casey. Non, mais d'accord, mais qui a envie de laisser 1 minute 30 avec des temps morts? Non, mais personne, mais moi je te dis que je comprends qu'ils se sentent rassurés de mettre le TD. Ouais, t'as envie de sécuriser, quoi. Ouais, mais après, c'est pas là l'idée. Moi, je te dis, il y a des monstres quand même en défense du côté de Casey. Oui, mais quand j'ai vu le. Ah oui, d'accord, oui. Non, je croyais que pour remonter, je veux dire. Oui, non, mais d'accord, mais c'est un truc de niquer, quoi. Qu'ici, c'est Michael Scofield, quoi. Chaque fois, tu crois que. Mais non, on va te faire enculer, quoi. Bon, pourtant, moi, j'ai quelques stats. Mahomes, il fait une première période très compliquée, avec tout juste 50% de complétion. Oui, mais il a 200 yards. Et il s'est réveillé juste à la mi-temps. Il finit à 20 sur 34, 329 yards. Non, mais et 3 TD. 50%, il a 200 yards d'enculé. Tu me dis. Oui, mais 50%, mais c'est pas terrible au niveau de la complétion. 50% à 200 yards, je suis désolé, et que ça veut dire que s'il l'a aimé, tonton, il te met 400 yards sur la mi-temps. Ouais, mais... Et puis sur les 50%, il y a des balles qui sortent en touche exprès pour pas que l'action soit niquée. Donc, j'ai noté le gros match de Pacheco, comme t'as dit tout à l'heure. Oh, il a fait un bon match. 15 portées, 107 yards. Bon, 15 portées, non, mais là, c'est pareil, il est en train de. Une moyenne de 7,1. Il est en train de prendre la place. Parce que sur la même week, Saquon Barkley, il fait 15 portées, il fait 22 yards. 22 yards. Donc, que dire Kelsey, 6 réceptions, 115 yards. Une moyenne de 19,2, ça va, c'est correct. Hein. Non, bien. Hein, et 3 TD. Moi, j'ai noté drive excellent de Mahomes à 1 minute 45 de la fin pour donner la win. Question, vous les mettez à quelle place dans l'histoire pour le duo QB-Titan derrière Brady Gronk? Faut attendre un petit peu. Oui, largement. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous voyez un autre? Moi, pour moi, oui, il y a Brady Gronk, mais je vois pas d'autres numéros. En deuxième, moi j'ai mes deuxièmes, quoi. Mais l'autre là, à la télé là. Si, Jason Witten. Non, oui, mais non, mais pas lui. Moi, il est devant. Non, l'autre là qui. Tony Romo, Jason Witten, c'était très bon. À la télé avec. Ouais, mais tu mets Tony Romo, Jason Witten devant. À la télé avec Richard Sherman et Fitzpatrick là, le tight end là. Gonzalez. Oui. Tony Gonzalez. Oui. Tony Gonzalez. C'est le numéro 1. Mais il avait pas de quarterback. Il avait pas de QB. Non, et puis surtout qu'il avait pas un quarterback. Mais en vrai, je crois que c'est le tight end numéro 1 de toute l'histoire en termes de stats. Tony Gonzalez. Oui, il me semble que si. Je suis pas sûr, non. Je pense que c'est le Gronk. Non, moi j'aurais dit le Gronk. Il me semble que c'est Gonzalez. Gonzalez. Voilà. J'ai noté, à noter quand même le très bon match de Herbert et des Chargers. Moi, ce que je trouve comparer le Gronk et Brady avec Kelsey et Mahomes maintenant, ça n'a aucun sens. Non, voilà, ils ont qu'un titre en commun, donc bon. Et puis le Gronk me fait plus. Et moi, ce que je regrette, par rapport aux Chargers, c'est que en fait, s'ils jouent comme ça tous les week-ends, bah ils vont en playoff, quoi, en fait. Ils mettent de l'intensité. T'as raison, s'ils perdent comme ça tous les week-ends, oui. Non, mais s'ils font des matchs comme ça tous les week-ends. Qui, les Chargers? Les Chargers. Pour moi, ils ont été très bons. Non, mais les Chargers, moi j'ai failli les mettre dans mes flops pour l'unique et simple raison. Ah ouais, moi c'est ça que j'ai pas compris. D'année en année, j'ai l'impression de voir la même équipe. Mais oui, t'as des promesses, t'as des blessés et t'as plus rien. Mais c'est l'histoire de Bossa, Chaque année, on nous dit oui. Ouais, j'en connais un qui est mieux, la défense, machin et tout. Bossa et. Non, mais les Chargers, les Chargers de l'époque Philippe Rivers, c'était la même chose. Hein. Il y avait des promesses, il y avait du jeu, et puis derrière, ça s'éclatait. Bossa et Darwin James ont joué que 7% du temps ensemble. Qui 7%? Oui, c'est ce qu'ils l'ont dit dans la stat sur le match. De Ingram et. Non, Bossa et Darwin James. Ah, 7%. Oui, mais Darwin James l'année dernière il était blessé. Quand l'autre il était pas blessé. Non, mais cette saison. Ah oui, bah cette saison. À un moment donné, je veux dire. Mais cette saison, il y a encore des blessés, ça s'enchaîne aussi. Tu peux recruter qui tu veux. Si à un moment donné, tu recrutes que les mecs qui sont quand même. Je suis désolé, Bossa, tu peux me dire ce que tu veux. Bossa, chaque année, c'est comme ça. Ouais. Chaque année, il est comme J.J. Watt. Enfin, faut arrêter les conneries. Donc c'est pas beau ça. Oula. Putain. Couch Corner, bonjour. Ouais. Aujourd'hui. Je lui dis. Je fais passer, vous envoie ça par mail. Ok. Par mail en plus. Merci. Allez, bisous. C'était qui? C'est l'école du rire. Ils veulent ton CV. Ils veulent te recruter. Ah, c'est bon ça. Que de talent. Que de talent. Oh mon dieu. Bon, juste une dernière question. Moi par contre, j'aimerais qu'on arrête de protéger Brady et Mahomes. Parce que les intentional grounding, à un moment, c'est bon quoi. Encore. Ah non. Allô. Mon accent anglais, ça. On n'arrête pas de lui dire depuis tout à l'heure avec Alex. Oui.
Mais tu m'envoies ça par texto et je lui fais passer. Oui. Ok. Allez, merci, bisous. C'est ton orthophoniste, il veut vraiment que tu viennes. Il veut vraiment que tu viennes. Ça fait mal aux oreilles. T'as pas vu dans la vidéo, c'est celle où t'étais pas là, la semaine où t'étais pas là. Rémi a essayé de nous parler, vas-y, dis-moi le nom du jeu vidéo qui est sorti où Kyler Murray y joue. Oui, Call of Duty Modern Warfare. C'est chaud, Modern Warfare. Je crois que je sais plus qui c'est dans les commentaires qui s'est foutu de sa gueule. Modern Warfare. Je le retiens, lui. Tellement des barres de rire. Le salaud. Non, mais ils sont chauds. WF, c'est chaud, quoi. Ils sont. J'aime bien nos abonnés, c'est vraiment. Bon, répondez à la question. Quoi la question? T'as posé une question? Oui, je savais même pas que t'avais posé une question. Non, mais on en pense quoi de l'Intentional Grounding? Il en fait jamais, Tom Brady. Non, mais Tom Brady. T'en veux de la mauvaise foi? Mahomes, c'est quand même scandaleux sur la deuxième. En plus, sur le drive gagnant. Parce qu'il n'y a aucun receveur. Pourquoi les arbitres n'ont pas sifflé? Il est dans la boxe, hein? Mais il n'y a pas un joueur de ligne. Il n'y a pas un receveur. Il n'y a pas un joueur de ligne qui est sur le trajet. Mais t'es pas obligé que. Attends, que je sois bien. Il me semble que t'es pas obligé qu'il y ait un receveur. Il faut dans la zone. Si t'es dans la tackle box, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Non, moi je suis pas sûr qu'il soit dans la tackle box quand il lance. Parce qu'il recule pas mal. Hein. Il voit la pression arriver. Oui, mais il me semble qu'il il recule et moi je pense qu'il est plus dedans. Il me semble qu'il est toujours dans la zone. Et en plus, ça n'a pas de receveur. Non plus. Moi, ça m'a bien choqué. Parce qu'en plus, c'est sur le drive gagnant. Je vais regarder ça. J'allais dire que je vous le mets dans la vidéo, mais je peux pas. On tourne mercredi soir. Donc, ça veut dire que je vais devoir faire le montage dans la nuit. Là, il est quelle heure? Il est 21h20. C'est-à-dire que quand on rentre, je monte dans la nuit, donc désolé, je vais pas pouvoir tout mettre. Je vais faire le strict minimum. Mais regardez, si vous avez l'occasion de regarder, les gars, vous allez voir. On passe Ah non, j'ai un dernier top. Pour moi, je vais faire très vite. C'est les Lions pour moi. Alors, oui, ils feront pas les playoffs. Oui, c'est pas l'équipe la plus géniale de la ligue. Je retrouve mes notes. Ils ont gagné contre qui? Ils ont gagné contre les Giants. Ouais, bah donc c'est pas un top. Qui ça? De quoi? Les Lions. Ah oui, ouais, ils les ont éclatés. Oui, mais ça fait 3 victoires d'affilée, donc moi c'est ça que je retiens. Ils sont à un bilan de 4-6 et ils sont deuxième de div. Ils vont aller en playoff devant les Packers. Non, mais toi, tu l'aurais parié devant les Packers, quoi? Non. Moi, ça fait partie de mon flop. Mais personne l'aurait parié. Personne l'aurait parié. Non, moi, si tu veux, je mets en top parce que j'aime bien la dynamique parce qu'ils sont sur 3 victoires d'affilée et que bon, ils tapent les Bears, les Packers et les Giants. Mais c'est ça pas mal. n'empêche que la semaine prochaine, ils peuvent se vautrer contre une équipe. Voilà, ils affrontent les Bills demain. J'arrive à accrocher une place en playoff, c'est un scandale. C'est vraiment... les Lions. Ah ouais. Bon, non, la NFC, ça commence vraiment à être du costaud, donc ça m'étonne. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je dis s'ils y arrivent, c'est un scandale, c'est un sketch. Moi, j'ai noté il y a Don Campbell. Hein. J'ai noté que Détroit s'appuie sur un excellent jeu de course et le renouveau de Jamal Williams. 17 portées, 64 yards, 3 TD. Il était excellent. Et j'aime bien Aiden Hutchinson qui commence à devenir régulier. Parce qu'avant. Il est clutch. Hein. Non, toi, je sais que c'est Aria, toi. Non, mais moi j'ai discuté avec lui parce que du coup, ça y est. Moi et Aria, c'est bon. C'est bon. Ça y est. C'est officiel? Ouais, ça y est, c'est officiel. Donc, j'ai mangé. T'es sûr que c'est pas Ario, le petit cousin? Non, c'est Aria. Donc, j'ai mangé. Toi aussi, tu l'as en mélangé? J'ai mangé avec eux samedi soir, donc on a discuté. Je lui ai souhaité bon match. Et la preuve, c'est quand je lui souhaite bon match, visiblement. Visiblement, il performe. C'est ça. Il intercepte et tout. Enfin, voilà. Ouais, non, donc. 2 sacs, un fumble, 2 interceptions encaissées du coup par les Giants. Hey, brother. Ouais. Il aurait réellement mérité d'être numéro 1 à la draft. N'empêche qu'on aura des bébés super beaux. Avec Aria. Bon, passe à ton flop plutôt que d'entendre tes conneries, passe à ton flop, toi. C'est sur le même match en plus, j'imagine. Moi, c'est sur le même match. Quelle transition, Rémi, quelle transition! En fait, moi j'avais vraiment 2 flops. Moi, je suis sûr, ils se branlent en regardant des photos de lui. On va faire même nos flops communs, du coup. Ouais. Parce que le flop, c'est les quarterbacks de New York. Ah putain. Et à un moment donné, c'est plus possible. Ouais. On l'a vu dans ce match-là, et c'est pour ça, pour moi, les Lions, c'est pas réellement un top. C'est qu'en face, t'avais pas le répondant qu'il fallait. C'est-à-dire que moi, mon flop, c'est Daniel Jones. Et c'est surtout le play call de New York. C'est-à-dire que certes, ils sont derrière. Moi, je l'ai noté, ils sont à 6 points après 3 quarts-temps. Donc forcément, faut qu'ils rattrapent. Et quand t'as une équipe où faut que tu rattrapes des points, t'es obligé de faire lancer le quarterback. Et pas de bol, tu le fais lancer Daniel Jones. Ah, tu fais lancer Daniel Jones 44 hein. fois. À un moment donné, tu nous dis ça en début de saison. Les gars, il y a un match où Daniel Jones il va lancer 44 fois. Bon, défaite. À tous, on se dit, déjà, ils perdent le match. Combien il fait de fumble ou d'interception? C'est pas possible, quoi. Bon, du coup, il fait 341 yards, c'est pas mal. Ouais. Mais il balance 2 interceptions. Et puis tu sens que visuellement, c'est laid. Il arrive
arrive à rien. Pourtant, t'as Wendell Robinson qui fait un super match, mais qui se blesse. Donc triste, quoi, tu vois. Mais non, mais les Giants, c'est très limité. Les Giants, si tu veux faire lancer Daniel Jones 44 fois. Et on voit que si les Giants courent après le score, c'est mort, quoi. En fait, il faut que les Giants soient devant et qu'ils installent le jeu de course. S'ils n'ont pas installé leur jeu de course, comme terminé. Je t'ai dit tout à l'heure, Saquon Barkley il fait 22 yards. Il était à chier. Et puis à un moment donné, quand t'es tellement derrière au score que tu peux plus faire autre chose que de tenter des passes ou trucs comme ça, t'es dans la merde, c'est pas possible, quoi. Et donc c'est pour ça moi je me fais du souci parce que Daniel Jones entre guillemets il est dans sa recherche de contrat. Là il va sortir une vanne, tu vois, il cherche. Il est dans, entre guillemets dans sa recherche de contrat. Moi je suis pas sûr qu'il l'ait avec New York du coup. Ça veut dire que New York à la fin de la saison, avec un bilan à mon avis positif, ils vont se retrouver moyen ou haut à la draft. Il va falloir aller chercher un quarterback avec ça. Il va falloir peut-être qu'ils se tournent soit à la free agency, soit qu'ils montent un échange, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux. Denver, ils vont peut-être appeler, ils veulent se débarrasser de Russell Wilson. On dit les gars, on vous file des chips, prenez Wilson. Là, t'as intérêt à donner vraiment beaucoup. Avec le contrat qu'il a, c'est même toi qui donne des tours de draft pour qu'ils le prennent. Là vraiment, Ou alors on verra, peut-être sa deuxième saison, il arrivera à s'acclimater, ce sera meilleur. Je vous ai dit que je sortais avec Aria Hutchinson. Moi j'ai entendu des conneries ce soir. Mais alors on est comme ça. Énorme. Parce que la seule chose qu'il arrive à monter la nuit, c'est les vidéos. Alors Hutchinson, elle est bonne. Là, va falloir mettre un son là-dessus. Hein. Attends, regarde. Le son, je te le fais. Elle est bonne. Le pauvre. Elle est bonne. Bon, moi je vais passer à mon flop. T'as dit deuxième quarterback de New York. Ah ouais. Tu commences ou je commence? Vas-y. Allez. Je vais le défoncer l'autre motherfucker. Zach Wilson. Non mais c'est exactement ce que je fais avec Aria. Lui il est en roue libre. Mais je le sais, c'est parce que la nuit il rêve beaucoup. Donc il rêve beaucoup d'Aria Hutchinson. Bon, Zach Wilson, c'est simple. Alors, j'ai noté une attaque à 103 yards pour les Jets au total. 44 dans les airs. 6 first down. C'est la défense des Patriots. 10 punts. 10 punts, 3 points. Et le gars a lancé à 9 sur 22. Ça veut dire qu'il y a eu plus de punts que de passes complétées. Non mais... je vais faire mon avis là. Allô quoi. Et puis là, c'est pas le play call offensif. Parce qu'il n'y a pas eu de drop. Il y a eu que des mauvais choix. Ouais. C'était, enfin, moi j'étais content devant ma télé. J'étais content. En parlant de QB rincé, parce que là tu dis plus de drop que de passes complétées. Il y a un fun fact qui m'a fait rire aujourd'hui que j'ai vu. Russell Wilson a plus de salles de bain dans sa nouvelle maison de Denver que de TD cette saison. Les boules. Il en a lancé combien? Il a 7 télé et il a 12 salles de bain. Ah oui, il est loin même. Oh mon dieu. La vache. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est chaud. Mais alors par contre, moi ça m'a posé une autre question. Qu'est-ce que tu fous avec 12 salles de bain? Ouais. Parce que moi je veux bien, mais pourquoi faire quoi? Les Américains ils sont ouf avec leur salle de bain. Ouais, mais 12, je veux bien que tu kiffes. Genre, mais comment ils font pour la choisir à la bonne? Ils jouent à pique-nique douille? Ah bah ouais, je pense que tous les matins, moi je me lèverai, tu lances une pièce. Alors aujourd'hui, je vais prendre mon bain dans là. C'est ça. La numéro 7 est la gagnante. Oui. Accrochez-vous mesdames et messieurs, on va tirer au sort. Allez hop, je vais tourner là. Non mais franchement, 12 salles de bain, ça sert à quoi? Moi ce que je me demande quand même, c'est qu'en début de saison, on avait entre guillemets dit que, enfin beaucoup avaient dit que c'était la pièce manquante au jeu de Denver, qu'il leur fallait un quarterback machin. Non mais tu dis il y avait Jerry Jeudy, il y avait il y avait du monde, tu vois, mais Cortland Sutton. Et au final, le jeu offensif. Alors oui, on est beaucoup tombé sur Nathaniel Hackett, mais le jeu offensif de Denver, c'est un désastre. Non, et puis là, dans le match contre les Raiders, ça pourrait être un flop toutes les semaines. Non, mais c'est ça. Là, on l'a pas mis en flop parce qu'il fallait vraiment qu'on parle des QB New York et on reviendra. Et puis même, on se disait qu'il fallait un peu changer nos flops parce que. Et on reviendra sur Zach Wilson, mais je vais finir quand même sur les Broncos parce que putain, moi les Broncos, les Raiders c'était au fond du trou la semaine dernière. Ah ouais. Mais au fond du trou, hein. Tu voyais Derek Carr pleurer en conférence de presse. Et incroyable. Et en plus, les Broncos sont en maîtrise sur le match. Ils réussissent à se faire rejoindre. Comme quoi les matchs de division, sur la première action de la prolongation, ça bascule à. Qu'est-ce que j'avais dit? Non mais après il y a quand même un truc, juste pareil, je finis vite fait. Mais putain, qui est le débile qui a décidé, enfin là je l'ai dit dans le podcast, allez écouter le podcast, on en a parlé, on débat un peu plus de Wilson là-dessus, mais c'est qui le débile qui a décidé de lui prolonger de 5 ans, un contrat de 2 ans, avant même qu'il joue? Ah ouais.
Ça, je suis d'accord. Ça a été stupide. Je veux dire, c'est le plus mauvais move, le plus mauvais. C'est pas possible, c'est le GM des Jaguars qui fait de l'intérim à droite à gauche. Il y a un truc qui va pas, quoi. C'est le GM des Texans. C'est ça. Bill O'Brien, il fait du mal en ce moment. Je sais pas, il appelle des mecs, il fait des trucs chelous, quoi. C'est pas possible. La meilleure chose que t'aies à faire, c'est faire ça. Prolonger 5 ans. Vraiment, quoi. Ou alors, c'est l'agent de Russell Wilson qui est le meilleur agent du monde. Qui est très fort. Et à mon avis, c'est le même agent que Christian Kirk. À mon avis, Bradford, c'est les mêmes agents que Sam Bradford. Non, mais à mon avis, il peut lui donner 1 ou 2 salles de bain, son agent, du coup. Ah ouais, non, mais. Ah ouais, fais-lui une piste à terre à la maison, quoi. C'est ça. Ah ouais, sans déconner, quoi. Une petite dépendance. Ah ouais, c'est. En plus de la salle de bain, quoi. Ou alors, je te dis, j'ai Bill O'Brien et Adam Gase qui ont monté une boîte qui conseille les GM, mais il y a un truc qui se passe en NFL, quoi. Bon, on revient à Zach Wilson, quoi. Il a lancé combien de yards, Wilson? En tout? Ouais. J'ai 77 yards. Mais non, sérieux? C'est chaud. Dans le match? Ah oui, c'est chaud. Ah ouais, non, mais c'était dégueulasse. C'est chaud. Il a même 9 sur 22. Non, mais il a même pas lancé pour un terrain. Elle est loupée ta stat, c'est pas possible. Non, c'est ça. Ah ouais, vraiment. Je te jure que c'est ça. C'est chaud. 77 yards. Ah ouais, il a complété 9 passes. 9 passes. C'était Et c'est pour Justin ça que Fields Tippen, sur 9 sur terrain. 22. Ah non, c'était chaud, hein. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est ouf. Et comme là, C'était Marcus Mariota sur le terrain, pareil. Robert Saleh. Ta gueule, Mariota, il fait des 13 sur 12, il gagne le match, Oui, machin, c'est vrai. rien à voir. Robert c'est Saleh a abusé. dit c'était de la merde de chien. Ah non, mais c'est. Non, c'était ouf. Et par contre, le plus scandaleux. Le plus scandaleux, c'est lorsqu'un journaliste lui a demandé si l'attaque avait abandonné, laissé tomber la défense. Et le mec, direct, non. En conf de presse, il a dit ça. En conf de presse, il a dit je te jure. Ça roulait. On était bien. Je peux t'envoyer le lien. 77 yards. Il nous manquait 2-3 Je réceptions. peux t'envoyer le lien, je te jure. Le mec, le journaliste, il pose cette question et le gars il répond du tac au tac. Non, avec l'air le plus sérieux du monde. Moi je me pose une question parce que je cherche, tu vois. Moi je cherche le pourquoi du comment, tu vois, toujours. Enfin voilà. Et je me dis, est-ce que ça coïnciderait pas avec le fait que Gisèle Bündchen se retrouve célibataire? Tu veux dire qu'il est pas concentré sur son football et qu'il est concentré. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu passer, petit feu. Mais elle est pas avec Antonio Brown finalement. Non, petit fun fact. Ça ne m'étonnerait pas que ça sorte dans la presse. Non, elle est partie en vacances avec son prof de jiu-jitsu. Oh bah tu m'étonnes. Mais c'est marrant, toi, je te savais pas du genre à lire la presse People, quoi. Je lis pas la presse People, ils vont passer des conneries à droite à gauche. Moi je suis sûr que oui. Mais voici. Mais moi ça me rendrait ouf, Voici ça fait 20 ans que t'es avec ta femme, t'as 3 gosses, tu divorces, et elle va se taper en vacances le prof de jiu-jitsu que t'as dû voir tous les jours, que t'as sûrement dû payer toi-même. Oh putain, moi ça me ferait chier. Non, c'est elle qui paye à la maison. Oui, non mais d'accord, mais le prof de jiu-jitsu, enfin bon, le mec, s'il faut, ça fait 1 an ou 2 qu'il la cartonne la meuf, quoi. Ah putain, moi ça me rendrait ouf à sa place, quoi. Non, toi ça te rendrait heureux de cartonner une meuf depuis 2 ans. Oui, d'accord. Non mais moi non mais va te faire enculer, je cartonne, tu sais. Non mais va te peigner le cul. La seule chose que tu cartonnes, c'est tes clopes. Non mais va te peigner. Bon, et puis pourquoi je me justifie en plus Tu es terminé. Pourquoi je me justifie? Bref, ce que je veux dire, c'est que t'imagines, quand elle part en vacances, je suis désolé, la meuf elle part en vacances, son prof de jiu-jitsu, genre 1 mois après, je suis désolé, tu peux te poser la question de si ça avait pas commencé avant. Hein. Et si c'est pas à cause du prof de jiu-jitsu aussi que ça divorce. Bon. Je termine avec quelques stats sur Wilson. Wilson cette saison, au classement. Oh, il doit être loin. Alors, au pass rating, il est à 72,6. Il est 32e sur 33. En complétion, il est à 55,33. Ouais, quoi? Parce qu'ils ont compté quelques QB qui ont joué suffisamment de matchs. Mais il y en a. Ok, d'accord. T'as un minimum de matchs pour être dans la stat. Exactement. Sinon, sur 33, elle sort toute ta stat. Non, c'est bizarre. Oui. Mais c'est qui ta 33e équipe? C'est comme ses premiers débuts de saison. Quand on a fait le Power Ranking du début de saison. Le mec, il avait 33 QB. On m'a pas prévenu. C'est parce qu'il y a un QB qui est. Alors, je sais plus. C'est pour ça que Herbert, il est dans le top 10, parce qu'il y a 33 équipes. J'ai pas regardé quel QB a joué suffisamment de matchs pour. Rémi nous trouve une équipe. Rémi nous fait cheat code, il nous trouve une équipe. Donc, en complétion, il est à 55,6%. Il est 33e sur 33e. Ouais, c'est pas ouf. Passe TD. 4 passes de touchdown, 5 interceptions. Ah, il a lancé moins de TD que. Ah oui, mais il a été blessé aussi. Ouais, mais 4-5. Il est 31e. Et sur 34 Et TD. Passe de TD sur le tentative, il est à chaque fois dans les stats. Passe de TD, donc
attempt, donc j'imagine c'est tentative. 2,1%, il est 31ème. Bref, il est dernier. Ouais, mais sur combien dans toutes les catégories. Sur 35, sur 34, sur 33. Je te le dis, sur 33. Il est dernier, il est 31ème ou 33ème sur toutes les catégories. C'est incroyable. Donc moi j'ai mis Casse-toi Tocard, retour forêt de la Cougar. Ouais, je le sentais. On a Youssoufa dans l'équipe. On va encore avoir un appel de la comédie française. Il nous écrit des après l'école du rire, voilà. C'est ça. Il nous écrit la semaine prochaine, je casse The Voice. Ah ouais, il nous écrit des punchlines. C'est Youssoufa, mon gars. Rémi se met au rap. Non mais. Ouais, en fait, il m'a saoulé parce qu'il m'a niqué mon prono. En vrai, est-ce qu'on n'a pas trouvé là aussi un sketch? Une trompette. Non, Rémi qui se mettrait au rap. Tu vois, on ferait une vidéo. Vous êtes pas prêts, les gars. Une musique de 3 minutes. Ah ouais, non, moi je veux pas entendre ça. Ah, mais je t'emmène en studio, mais vraiment. Non, c'est bon. Ah, bordel. Parce que moi j'ai rappé pendant une époque, donc j'ai le studio, je sais où je vais, enfin machin. Je t'emmène au studio, je t'écris le texte. Non, je te laisse. Non, faut l'écrire le texte. Je te laisse écrire le texte. Moi je produis la musique, là, et je te fais l'instru, tout ça machin, et on va en studio. Ouais, mais je peux pas, les gars, mon orthophoniste il me le déconseille. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ah oui, et par contre, lui il doit avoir un orthophoniste high level. Ah ouais, un délire. Oh putain. Il a un yacht, son orthophoniste. Déjà. Non, pour en revenir au débat, par contre, moi j'avais une question. Parce que là, on dit souvent qu'on est à un QB de la victoire, ou tu vois, ou que. Mais là, les Jets, il leur manque vraiment un quarterback, et je pense que ça peut. Tu vois, oui, moi, c'est ça. Quoi. Parce que moi, l'offensive, honnêtement, elle a prouvé sur d'autres matchs que ça pouvait marcher. Bonne. La ligne offensive. Bon, même si elle a un peu pris l'eau face à la défense des Pats, mais qui n'a pas pris l'eau face à la défense des Pats? Imagine Mike White, il arrive, il te fait un truc de dingue. Mais il y a des armes. Il y a des armes. Garrett Wilson, Braxton Berrios. Les Jets je vais te dire ça. Je sais plus trop. Mais il y a moyen que ce week-end il fasse un gros match et que la dynamique s'inverse. Hein. Je me demande si c'est pas les Bears. Mais attends, je vais te dire ça. Si, c'est un match dégueulasse. Si. Non, mais c'est vrai. Si, c'est les Bears. Ouais, t'as raison, je crois. Tonton Latrell appréciera. Non, mais tu vas le regarder peut-être ce match. Moi, je vais le regarder. Moi, je les regarde tous. Les Bears, c'est sympa. C'est kiffant avoir joué. Je me suis tapé un Je me suis tapé les Bears. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Non. Les Bears, c'est kiffant. C'est ta gueule. Non, ta gueule. Je trouve des trucs à lui lancer. Donne-moi des bouteilles de bière. C'est pas l'équipe la plus dégueulasse en ce moment. Pardon. Je préfère regarder les Bears que les Ravens en ce moment. C'est craignos. En attaque, ça fait que courir. Je préfère regarder les Bears que les Ravens en ce moment. Mais les deux sont nuls. Faut arrêter. Lance-lui des bières. Ah ouais, t'as pas le droit de dire comme ça. Bah moi, c'est pas le match. C'est pas le match le plus inintéressant. 19h. Et puis en plus, tu me dis oui, est-ce que tu vas le regarder? Ça va être noyé dans les autres matchs. Est-ce que tu vas le regarder? Je te rappelle quand même que. Oui. Et après ça, je peux me taper tout. Oh non. Tout. Moi, celui-là, je vais juste me faire le résumé. Je me suis tapé un Bronco Colt. Donc après celui-là, je peux te dire que je pourrais pas trouver pire. Je peux regarder tous les matchs jusqu'à la fin de mes jours, je pense pas que je trouverais pire. C'est vrai que celui-là, j'ai cru qu'il allait nous faire une Thierry Roland. Après ça, je peux mourir tranquille. Et le Patriots Jets de ce week-end, il était horrible. Ouais, bah, oui, alors donc le Bears Jets pourrait être meilleur. Ne sera forcément que meilleur. En allant comme ça, on peut creuser du pétrole pour trouver du pétrole. Bah on en trouvera certainement alors. Ah bah je pense que là en ce moment les Patriots et les Jets ils s'arrêtent plus de chercher quoi, ils vont devenir riches. Ça gagne. Bon, on a fini de taper les flops les gars. Putain, on est peut-être à l'heure niveau timing. Bah oui, faut enlever 7 minutes. Putain, on est bien mettre en avance. Bon, tu lances les questions? Je lance les questions. On y va? Allez. On a fait tous les flops là? Bah ouais. Bah apparemment. Bah ouais, on a dit les QB de New York, on avait eu un petit mot. Plein de conneries. On a dit un petit mot sur le Broncos. Et c'est pour ça qu'on Ouais, mais c'est ça. Ça blague à 8 minutes là. Mais tu vois, quand je le cadre, que je dis arrête de parler ici. Ta gueule, c'est les infos. Ferme ta gueule avec Disney. C'est les infos de la semaine à chaque fois qu'ils nous prennent 10 minutes. Oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'infos. Bon, alors, Nicolas Dumas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas? Les Kansas City, mon équipe entre parenthèses, ont-ils toujours besoin d'être un danger pour se motiver et gagner? D'être en danger, pardon, pour se motiver et gagner. Non, pas forcément. Coup de fil. Je te le passe, c'est ton orthophoniste là, il est un peu plus. Ah non, mais. Il est en PLS. On va la poncer cette vanne. C'est vrai. Bon. Running gag. Bon, on vous tient au courant, mais là vraiment, moi je vous l'envoie dès la fin de l'émission, je vous l'envoie. Bon, réponds à la question plutôt, putain. Moi je pense. C'est pas ma faute si tu n'y arrives pas qu'il ton orthophoniste. D'ailleurs, appelez-nous si vous voulez. Mais t'écoutes pas les questions. Oui, mais en tout cas, j'ai dit quoi alors? T'arrives pas à parler, c'est normal que j'écoute pas. Est-ce qu'ils ont besoin de se mettre en danger pour développer leur jeu? Vas-y, relis la question parce que. Alors, les Chiefs ont-ils toujours besoin d'être en danger pour se motiver et gagner? Non.
Pour moi, non, parce qu'il y a des matchs où ils ont été très sérieux, où ils ont été flamboyants, où ça déroulait. Oui, et puis début, après, d'avoir de l'adversité en face, c'est le principe de la NFL. Eh oui. Puis à un moment donné, il faut bien que. Les Chargers, c'est un match de division. Bah ouais, et puis bon, il faut bien. Et je pense que ça leur fait du bien aussi, ce genre de match-là. Et il faut de la difficulté. Et puis même, je pense aussi, ça leur fait du bien de savoir que dans l'adversité, ils peuvent être forts comme ça aussi. Et puis même, en plus, il y a aussi un truc, je veux dire, des gens qui se tapent des matchs de merde, #Jet Patriot. Bon, il nous faut des matchs comme ça aussi. S'il leur a mis 40 pions, bonsoir quoi. Ensuite, alors, Daniel Toscan s'est planté. Oula, t'es allé trop vite là. Daniel Toscan s'est planté. Ok. C'est sympa son pseudo. Ouais, voilà. Il est drôle. Qui nous demande Justin Herbert est-il surcoté? Mais lui, c'est Blalo, c'est ton pote. Je laisse un commentaire. J'adore. C'est quoi? Vas-y, relis. Parce qu'il a les mêmes statistiques que Lamar Jackson en nombre et TD, nombre de TD et interceptions. Surcoté, non. Après, de là en faire un top 10 de la ligue, c'est discutable. Il y a que Rémi. Moi, surcoté, non. Après, Rémi va te sortir, oui, il a été blessé, machin, truc. Moi, il est dans le top 10 de la ligue. Quand je l'ai lu, la question que je lui ai envoyée à Rémi. Moi, il est dans le top 10 de la ligue. Vraiment, c'est un bon quarterback. Les gars, je vous rappelle qu'on avait le top 10 QB, il était dans le top 10. Ouais. Parce que tu nous as cassé les couilles. Non, mais pour moi, je dis, ton argument, c'est discutable. Il peut y être comme il peut être en dehors. Et puis ton argument, il tient pas. Dans notre top 10 des équipes, on a les Raiders 4ème. Donc, à cause de qui? Franchement, on a été flingués sur ce podcast. À cause de qui? C'est vous deux. Vous avez voté à la majorité. Je vous ai dit jamais 4ème. Non, moi, je les mettais pas aussi haut. Mais t'es un enculé, toi. Putain, arrête de mitonner. J'aime pas ton argument. Arrête de mitonner. C'est toi qui l'as payé. Et en plus, on a les Giants 32e. C'est vraiment une pince. Ouais. Et par contre, je me rends compte qu'on n'a pas mis 33e équipe. Non. c'est dingue. Non, qu'est-ce qu'il m'a envoyé un truc aussi petit? Oui, mais c'est pour que tu dises le nom, c'est Alexandre, non? Ouais, putain, les Vikings. Bah, je sais pas. Non, mais c'est un déconné. Oui, c'est Alexandre. Non. Attends, non, je crois que c'est In the Game. Les Vikings, les Bills, les Eagles, des équipes qui iront pas très loin en playoff au vu de leur niveau face à des équipes qui défendent et agressent fort. Si, c'est Alexandre 66. D'accord, c'est Alexandre 66. Va moins vite. Relis la question, va moins vite. Il va rappeler, je te promets. Moi, je coupe la ligne. Les Vikings. En vrai, il va brancher. Non, mais tu crois vraiment que. Bon, les Vikings, il y a pas de ligne. Les Bills, les Eagles, des équipes qui n'iront pas très loin en playoff au vu de leur niveau face à des équipes qui défendent et agressent fort. Alors moi je vais reprendre ton argument de tout à l'heure. La vérité de la week 11 n'est pas la vérité des playoffs. Vikings, Bills, Eagles. Merci. Et je dis pareil. T'as dit quoi, toi? Je reprends son argument de tout à l'heure. Il me dit la vérité de la week 11, c'est pas la vérité des playoffs. Moi, les Bills, non, je les vois faire un run en playoff. Oui, moi aussi. Ils ont une équipe qui est solide. Il suffit du momentum. Oui, mais pour moi, ils arriveront pas au bout. Les Vikings, ça m'étonnerait. Parce que contrairement, sur un match, les sur un match, oui, ça peut le faire. Mais sur un match, c'est Kirk Cousins. Ouais, et puis Kirk Cousins, quand il joue en prime time, il est nul. Non, mais les Bills, tu vois, c'est l'inverse de Casey. C'est-à-dire que, oui, en vrai, ils sont bons. Sauf que, justement, en fait, quand eux, ils peuvent merder, ils merdent. Alors que Casey, quand au dernier moment, il faut rattraper le. Et la troisième équipe, c'était Eagles, les Eagles. Là, les Eagles, j'y crois pas, moi. Je vous le dis. Moi, les Eagles, je suis partagé. Moi, j'attends de. Moi, j'y crois. Moi, j'attends les playoffs. Et surtout, le match. Pour les voir, j'attends les playoffs. Le match que les Eagles ont fait ce week-end contre les Colts, où rien ne va. Le jeu de passe est désastreux. Ouais, la pièce, elle tombe de leur côté. Le jeu de course, il n'y a pas de jeu de course, il est inexistant. Nick Sirianni, c'est totalement. T'as une équipe faible en face. Non, attends. Ça passe face à une équipe. Oui, mais ils portaient pas de bonnet. En playoff, ils font un match comme ça. C'est retour à la maison. Ils portaient pas de bonnet. Ça dépend. Ah oui, en playoff, tu fais un match. Ça dépend, parce que là, la défense. Ça dépend de rien. Écoute-moi, la défense là, elle tient, elle n'est pas à la rue. Écoute, bah non, je n'ai pas tort parce que derrière les Colts ne marquent pas. Si les Colts ne marquent pas, c'est pas non plus des peintres. Face à une autre équipe en playoff, il y aura des points et ils n'auront pas le même handicap. Ça dépend quelle équipe c'est en playoff en face. Moi, je dis c'est les Cowboys. T'as les Cowboys, t'as les Niners, t'as même Tampa. Moi, je pense que ça va être chaud. Bah moi, je demande à voir. Moi, quand je vois le niveau de jeu de Tampa pour l'instant, je me dis pas que Tampa va mettre 30 points en playoff. Ouais, mais Tampa l'année dernière, ils avaient pas eu. S'il y a un truc que j'ai appris en regardant la NFL, c'est qu'en playoff, jamais tu mises contre Tom Brady. Oui, bah.
Voilà. Sauf l'année dernière, où l'année dernière, il n'a rien fait. Mais bon, après. Oui, mais statistiquement, jamais. Non, mais l'année dernière, c'est un bon match. Vérifié. Même s'il perd. Oui, bah oui. Non, mais moi, les Eagles, pour moi, ce qui me rend dingue, c'est que vous les condamnez direct. Non, moi, moi, je te l'ai dit là, je les condamne pas. Bah, mais si, j'attends de les condamner. Non, j'attends de voir un match de playoff. Tu dis. Vraiment, j'attends de les voir en playoff. Alors qu'est-ce qu'il y a quel visage ils vont avoir. Tu dis qu'ils sont capables de se planter sur le premier tour. Mais comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Tout le monde, c'est un match. Non, ok, si au premier tour, ils vont pas se planter. Ici, ils se planteront pas. Peu importe l'adversaire qu'ils auront en face, ils se planteront pas. Moi, j'ai cette certitude-là aujourd'hui quand je les vois jouer. Même les Niners. Non, les Niners, non. Je sais pas. Bah, les Niners, non. J'ai pas encore cette certitude. Ok, Casey. Mais je sais que ce sera. Casey peut-être la seule certitude, mais moi. Il y a pas d'expérience de playoff, il y a pas personne qui a des. Qui chez les Eagles, ils ont fait les playoffs l'an dernier. Bien sûr que si. T'as encore des mecs ils ont fait les playoffs l'an dernier. T'as encore des champions dans l'effectif. Bah oui, Fletcher Cox, tu peux pas dire ça. Oui, non, mais Lane Johnson. Mais Jeremy Johnson, il a connu une campagne de playoffs. Je te parle de ceux qui vraiment mènent l'attaque. Eh ben, AJ Brown, il a fait des playoffs, non? Avec Tennessee. Ouais, il a fait un match. Ah non, ton argument il est éclaté. Non, mais il a fait les playoffs. Non, mais moi je suis désolé, les gars. Oui, non, mais Jalen Hurts, il a fait les playoffs l'année dernière. Mais est-ce qu'ils ont fait l'année dernière? T'appelles ça des playoffs d'expérience? Non, t'es en playoff, t'es un match. Non, mais ça prend de l'expérience. Mais oui, mais pas assez pour pouvoir dire. Non, mais les gars. Et en plus, c'est encore une règle que la NFL a mis en place pour se faire de la thune. En vrai, l'année d'avant, ils vont pas en playoff. Donc en NBA, tu dis pareil, par exemple, une équipe qui fait un premier tour NBA qui se fait éliminer au premier tour, elle a pas connu les playoffs. C'est pas pareil, déjà il y a 4 matchs. Si, ils ont connu les playoffs, mais de là à dire qu'ils ont énormément d'expérience. Et puis il y a 4 matchs gagnants NBA, ça n'a rien à voir, c'est pas un match. Les mecs de l'effectif qui ont déjà gagné le championnat avec Philadelphie, oui d'accord, ils ont de l'expérience. Parce qu'ils ont fait un run en playoff. Il y en a plus beaucoup. Mais il y en a plus beaucoup. Kelsey, Fletcher Cox. C'est bien, ils sont 2. Après, tu prends les gars qui sont arrivés. Notamment Kongsu, il a une campagne, il a quand même des playoffs derrière lui. Ouais, mais il vient d'arriver. Et puis CJ Gardner-Johnson, il a quand même quelques playoffs avec les Saints. Moi, je suis sûr que tu fais Linval Joseph, je crois qu'il a fait quelques playoffs aussi. Avec les Vikings, ouais, je crois. Donc, à un moment, quand tu regardes cet effectif, non, c'est des mecs. Il y en a des mecs qui ont fait les playoffs. Hein. Je dis pas qu'ils ont été au bout. Je dis qu'il y en a qui l'ont fait. Après, oui, les squads offensives est peut-être jeune et peut-être inexpérimenté. Moi j'attends vraiment de voir quel visage ils vont avoir. Les playoffs, généralement, ça joue sur la défense et pas sur l'offense. Ah oui, souvent. Bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est souvent la défense. Hein. La défense fait gagner des titres, bonhomme. Eh oui. Bon, Pierre Roibon. J'ai envie. Non, mais j'ai envie. Ouais, non, mais et puis j'ai envie de te dire qu'ici l'année dernière, le mec, il a ponctué sa phrase avec bonhomme. Oh, putain. Qu'ici l'année dernière, c'est l'attaque qui leur fait battre les Bills. Les Bengals l'année dernière, c'est l'attaque qui leur fait atteindre le Super Bowl. Non, c'est la défense qui défonce Joe Burrow. Oui. Qui leur fait atteindre le Super Bowl aux Bengals, c'est l'attaque. Mais c'est ce que je dis, c'est pas la défense. Oui, mais c'est la défense qui les fait perdre. Oui, mais en Super Bowl. Parce qu'on a Apple qui chassait les papillons et la Hollande qui s'est fait broyer par la défense. Oui, d'accord. Mais bon, ils atteignent le Super Bowl grâce à l'attaque, pas la défense. Ouais. Voilà. Après, oui, je l'ai redit encore cet été à l'intersaison que je m'étais retapé le Super Bowl. Putain, mais Eli Apple, c'est une masterclass, quoi. Chasseur de papillons. J'avais beau connaître l'issue du match, ça avait beau être en plein été, donc bon, je savais qu'il perd. Putain, j'étais à 2 doigts de balancer ma télécommande dans ma télé. J'ai mis attrape-le, bordel, quoi. Non, mon gars, il m'énervait, quoi. Bon, Pierre Roibon, Zach Wilson est pitoyable. On fait quoi avec lui? Bon, bah alors, ça a été décidé. Il est benché. Il est benché. C'est Mike White qui va démarrer le prochain match. Et surtout, on va chercher quoi pour 2023? Un Derek Carr, point d'interrogation. Je sais chez les Jets. Bah, déjà, la question à se poser chez les Jets, c'est est-ce que tu vas prendre un quarterback à la draft? Si t'en as l'opportunité, mais ils vont être, je pense, un peu haut. Ils vont nous faire une colte. Ils vont aller chercher un Derek Carr. Ou alors, est-ce que tu Garoppolo? Est-ce que tu te reposes sur la free agency pour trouver un QB? Après, en vrai, en Garoppolo avec Salé, c'est pas déconné, c'est pas déconnant. Ils se connaissent. Et puis même. Après, quand tu t'insurges de Garoppolo aux Niners, c'est que tu le vois aux Jets. Non mais c'est pas que je m'insurge. Non mais si tu veux attends parce qu'il m'attaque, mais je vais finir mon truc. Je te dis pas que Garoppolo au Jet va les faire aller au Super Bowl, pas le problème. Je te dis juste que
C'est pas déconnant, je veux dire, ils peuvent faire. Déjà, c'est une upgrade de Zach Wilson, ça c'est clair. J'ai l'impression de te dire, même Russell Wilson serait une upgrade à c'est un upgrade à beaucoup de quarterbacks quand même. Quoi qu'on en dise. Moi, je dis Garoppolo. Je le défends pas parce que voilà, j'aime bien. Garoppolo parce que Robert Saleh, quoi. Mais après, voilà. Il y a une vanne à faire avec Garoppolo parce que Robert Saleh. Non, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé non plus. Ça a fait un tour, mais non. Je suis Garoppolo, plat italien, je sais pas, parce que Saleh, parce que il y avait, mais j'ai pas trouvé. Mon question de Jean-Marc Chad. Les Eagles sont perdus en week 10, gagnés par les Poils en week 11. Les Eagles de cette année ne seraient-ils pas les Cards de l'année dernière? Non. Genre en mode ils vont s'écrouler? Ouais. Vu le calendrier, ils vont calendrier, je pense. Il leur reste 2 défaites, je vous ai dit, Giants Cowboys. Non, vu le calendrier, je pense qu'ils s'en sortent. Et c'est pas le même effectif. Et puis je rappelle, les Cards l'an dernier, quand ils se sont effondrés, ils ont perdu Hopkins, il y avait des blessures. Ouais, il y avait des blessures. Et après, ils ont perdu aussi. Ils ont perdu Buda Baker aussi sur quelques matchs. Donc. Non, je pense que c'est pas la même dynamique du tout. Et je pense qu'en plus, l'effectif des Eagles, c'est beaucoup plus profond. Ouais, puis c'est plus talentueux. Et oui, c'est plus talentueux. Donc non. Ok. Et on a fini les questions et simplement Pierre Roibon qui demande s'il y aura un live demain soir pour Thanksgiving. Et il devait y en avoir un. Fais gaffe. Il devait y en avoir un live à Thanksgiving. Finalement, il n'y en aura pas. Parce que c'est compliqué en termes d'horaire pour nous. Enfin, moi ça va, mais moi, je suis au boulot. Rémi, c'est pas possible. Lui, il travaille. Donc, c'est un peu compliqué. Mais si, en fait, il y en aura un. Moi, je peux essayer d'en faire un. Rémi va en faire un. Ouais. Tu vas le faire? Ouais, je peux le faire. Sur quel match? Mais non, mais on leur dit parce que. Je vais le faire. Parce que là, la vidéo est diffusée à 17h. Bon. Donc ça veut dire tout à l'heure, en gros. Alors, je vais le faire. Ok. Donc tout à l'heure. Je ne bouge pas de chez moi, je vais le faire. Tout à l'heure, Rémi, à quelle heure 21h 21h30. Bon, entre 21h et 21h30. Voilà. Comme ça, il y aura le Cowboys Giants. 21h30, comme ça, on pourra revenir sur le premier match entre les Lions et les Bills. Et, c'est à eux qu'il faut le dire, pas moi. Et on reviendra sur le premier match entre les Lions et les Bills. Et on fera un petit preview du deuxième match entre les Cowboys et les Giants. Et tu vas continuer le live pendant le match pour commenter un peu ou ce genre de choses ou... Oui, s'il y a du monde, si ça captive, après on verra. Mais bon, en tout cas, si vous regardez la vidéo jeudi à 17h, parce qu'elle sort à 17h, en espérant que vu que je monte dans la nuit, j'ai pas de problème, Rémi sera là quelques heures plus tard, donc à 21h sur la chaîne YouTube. Bon, abonnez-vous à la chaîne, là en bas. Il y a le logo là, il y a le logo de la chaîne au pied d'Alex. Vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne et activez la cloche. Comme ça, dès qu'il y a un live, dès qu'il y a ce genre d'événement, ce genre de truc, vous êtes prêts, vous recevez une notification. Et les notifications, t'en reçois une tous les voilà. Donc c'est pas chiant, c'est pas contraignant. Donc cliquez sur la cloche là en dessous de la vidéo. Normalement, si tu dézoomes la vidéo. La cloche, bon, en tout cas, elle est en bas de la vidéo, là, vous cliquez dessus et vous pouvez activer toutes les notifications. Et comme ça, voilà, quand Rémi sera en live, vous recevrez une notification. J'ai l'impression qu'il est comme avec nous, tu sais, ils engueulent. Clique sur bas, là. Mais non, mais il faut cliquer. C'est bon, toi, tu joues pas. Il joue à la belote, là. Non, j'allais voir les paris parce que tu nous as demandé des pronos. Ah oui, putain. J'en ai noté. On va remettre des pronos dans chaque émission maintenant. Les pronos de Rémi et les pronos d'Alex. On va mettre un ou deux paris chacun, enfin. Ils vont mettre ces trucs. Moi aussi. Et moi, potentiellement... Attends, dimanche... dimanche, je travaille. On s'arrangera dans l'équipe. On fera peut-être un live de quelques minutes juste pour donner mes pronos. Donc peut-être que Rémi, dimanche, avant le live, par exemple, il fera un live sur la chaîne YouTube de 10 minutes. Je lui envoie mes pronos. Il donne mes pronos. Au pire, si vous avez 2-3 questions, Rémi, il a les capacités d'y répondre. Il pourra répondre. Enfin, voilà. C'est sûr. Et, s'il bafouille pas, oui. Je m'en doutais, celle-là. En même temps, je t'en la perche. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il dit, bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi son prono? Putain, je comprends pas. Mais c'est qui lui? Je suis pour qui déjà? Il a parlé de l'Olympique Lyonnais. Je comprends plus rien. Parce que en fait, je vous explique, on va remettre les pronos sur la chaîne parce qu'en fait, certes, on gagne un peu de thunes, mais on perd en visibilité. Donc finalement, c'était peut-être pas l'idée du siècle, c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être. Bon, en même temps, avec cette idée, j'ai dû changer 42 fois d'avis. Donc voilà quoi. Mais en même temps, je consulte l'équipe, tout le monde m'avait dit, enfin non, pas tout le monde, je sais plus si, enfin on m'avait dit, mais pas sans, bon bref, on s'en fout, ça c'est interne. En tout cas, voilà, sûrement que Rémi, peut-être avant le live dimanche, genre mais vraiment 10 minutes, ça sera pas un vrai live, juste il vous donnera les pronos, tout ça machin, comme ça en plus dès qu'il finit le live, ça reste en replay, mais en même temps, si vous venez 10 minutes après le live, ça sert à rien de regarder le replay parce que les matchs ont déjà commencé, vous pourrez pas parier. Donc restez à l'affût, peut-être une de mes vers 18h30, voilà, Rémi il fera le truc. Tu parles vite sans bafouiller, c'est... J'ai pas besoin d'orthophonisme. Ouais. Bon alors, les pronos.
Parce que là, on est à 1h pile. Là. Moi, j'en ai noté un sur les matchs de Thanksgiving. Bah, moi, de toute façon, c'est aussi. Attends, j'ai pas fait la vanne. Je l'ai fait. Ah, bah, fais la vanne et puis. Non, les pronos, après la vanne, après le quiz. Vas-y, les pronos. Ouais, mais alors, on fera pas. Comme d'hab. Bon, mais on fera pas une heure. Non, mais le quiz, sinon tu coupes. Donc moi j'ai 2 paris, j'en ai un sur les marqueurs de TD et j'en ai un sur les victoires. Donc c'est 2 combinés. J'en ai un, s'il faut pas en faire. Attends. Alors concentrez-vous comme il faut. Parce que, comme je vous dis, je monte dans la nuit, je pourrais pas intégrer les logos, avec les noms et machin. Donc là, c'est audio. Donc il y en a un, c'est sur les équipes gagnantes. Donc il y a les 3 matchs. Il y a Lions, Bills, Cowboys, Giants et Vikings, Patriots. Donc j'ai mis les Bills. C'est les matchs de ce soir en fait. Oui, les matchs de Thanksgiving. Donc j'ai mis les Bills, les Cowboys et les Patriots. La cote, elle est à 3. D'accord. Ça peut être intéressant. Si les Pats font un bon match. Bills, Cowboys, Patriots. Ouais. Contre qui jouent les Pats? Ils jouent contre les Vikings. Ah ouais, toi tu te chauffes toi. Ah bah... Surtout quand tu vois offensivement ce que ça donne les Pats. Tu sais que j'aime bien les YOLO alors. Ouais, je vois. C'est un délire. Et ton marqueur de TD, Et les marqueurs de TD, j'ai mis Diggs. Donc pour les Bills, j'ai mis Pollard pour les Cowboys et j'ai mis Stevenson pour les Patriots. Pollard pour les Cowboys, ça me paraît safe. Oui, c'est safe, mais la cote est pas ouf. Ouais, mais je l'ai vu à 2, ça suffit. Ouais. Ah, moi je l'ai vu à 1,85. Moi je l'ai vu à 2. Et donc en combiné ces 3-là, c'est 7,70. D'accord. Et je trouve que c'est pas mal. Donc Cowboys, Bills, Patriots. Ouais. Ok. Moi j'ai 2 pronos. Pareil, je parie sur un TD de Ramondre Stevenson, coté à 2,25. Donc c'est pas mal. Ouais, je l'ai mis dans le combiné. Comme c'est le running back numéro 1. Et j'ai mis un TD de Justin Jefferson pour les Vikings, puisque les Vikings sont passés totalement au travers, que Jefferson il a pas vu un ballon. Pas 2 matchs de suite, ouais. Et il a pas vu un ballon contre les Cowboys. Et tu penses contre la défense des Pats, il va avoir beaucoup de ballons? Je pense pas qu'il va en avoir beaucoup, mais je pense qu'il aura tellement la haine et d'avoir rien vu le week-end dernier que là il risque d'être relou. Jefferson. Ah ouais. Ouais, moi s'il y a bien un joueur qui me fait peur côté Vikings. Moi je pense que le mec qui va être relou, ça va être Justin Jefferson. Et comme il a pas vu un ballon le week-end dernier. Ça m'étonnerait même pas qu'il en mette 2. Oui, bah oui. Bon, 1 ça me suffit parce que 1 la cote est à 2,20. Ouais, donc c'est déjà pas mal hein. C'est très bien. Donc voilà. Donc Justin Jefferson pour un TD pour les Vikings et Ramondre Stevenson le côté le running back pour les Pats. Moi j'ai checké un peu parce que on va avoir un 3-3 fin du 3e quart. On n'est pas prêts là les gars. Moi j'arrête la NFL si on est encore à 3-3 parce que putain c'est le red zone à la vache. Moi moi je vous donne pas mes pronos, je dis juste comme ça. Enfin voilà. Là je voulais aller au bureau de tabac là tout à l'heure pour poser sur mais en fait, je peux pas faire Paris en sport, c'est de la merde. J'avais jamais fait comme ça, mais c'est de la merde. Comment ça s'appelle Pollard et Saquon Barkley. Ok. À noter aussi, un qui pourrait être aussi intéressant, c'est Jamal Williams qui est en forme, qui a déjà marqué, qui a déjà marqué 12 touchdowns. La cote est à 2,20. Après la défense, pour un TD de Jamal Williams. La défense contre la course des Bills. Moi je répondre présent. Ouais, mais moi je. Il en a mis 3 en plus la semaine cette semaine. En général, quand un joueur en met 3, pariez pas dessus. Ouais, mais. Vraiment, pariez pas dessus. Après, c'est le running back numéro 1. Hein. Ouais, mais même. 3. Mais ouais, moi, mes 2 saves, c'est vraiment Justin Jefferson et Ramondre Stevenson. C'est vraiment les deux. Ça me paraît pas mal. Moi, à la limite, je dirais, comme je t'ai dit, Pollard et Barkley. Ok. Donc voilà. C'était l'instant pour ok, bon, on va la faire. blague La vanne. Pourquoi tu scotches un hamster quand tu l'encules? Quoi? Alors c'est une blague ou un tuto, ça dépend comment vous prenez. Parce qu'il y a des tutos pour scotcher un hamster quand on l'encule. Après moi j'ai plus confiance en lui pour enculer un hamster qu'Harry Hutchinson, je te le dis comme ça, mais elle est trop classe, elle se fait pas. Plus de chance. Certainement même. Elle est trop classe, elle se fait pas enculer. Bon, pourquoi vous enculez? Pourquoi tu scotches un hamster pour pas qu'il explose? Mon Dieu, mais non. mon Dieu. C'est pas possible. Hey, comme ça, il reste compacté. T'as l'image? C'est un désastre. Cette émission. Faut qu'on finisse là-dessus, quoi. J'ai préparé. Et on rend l'antenne. Sinon, j'ai une des blagues qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Pourquoi les. Mais je crois que vous l'avez déjà faite. Pourquoi les poules traversent la route? Ah, j'ai déjà entendu. Pour aller de l'autre côté. C'est éclaté ça. Alors j'en ai entendu une aujourd'hui, donc je vais vous la faire. Voilà, je vais vous la faire.
mais elle est tellement absurde. que tu vois, quand je l'ai entendu la chute, il se désolidarise direct. C'est pour ça que vraiment, je sais pas si elle sera. C'est pas moi. Je sais pas si elle serait comment vous allez la prendre en fait. Elle est tellement absurde que pour moi c'est du génie. Mais quand j'ai entendu la chute, j'étais là. J'ai bugué 3-4 secondes. On va avoir la même réaction. C'est ça la vanne. Mais en fait, pour moi, c'est tellement absurde que ça en est du. Vas-y, lance. C'est 3 jeunes, ils sont dans la forêt, et puis ils trouvent une espèce de lampe magique, et tu dis, oh Aladdin, enfin bon, bref. Il la frotte, et il y a un génie qui sort. Le génie, il dit, les gars, franchement, vous m'avez libéré, je vous donne 3 vœux chacun, franchement, ça fait plaisir. Je vous donne 3 vœux chacun. Tellement conne. Le premier, donc son premier vœu, c'est d'être l'homme le plus riche du monde. Enfin voilà, l'homme le plus riche du monde. Le deuxième, il dit, c'est quoi ton premier vœu? L'autre, il dit, moi je veux qu'à chaque fois que je gagne 1 euro, j'arrive à le multiplier par 3. Voilà, à chaque fois. Donc, ok, machin, enfin voilà. Le troisième, il dit, c'est quoi ton vœu? Le troisième, il dit, moi je veux que mon bras droit puisse faire des tours. Quoi? Il puisse faire des tours comme ça en permanence, tourner sur lui-même sur la droite en permanence. Ok. Ça revient au premier. Un premier, il fait, alors c'est quoi ton deuxième vœu? Le deuxième vœu, il dit, moi je veux que être marié à la plus belle femme du monde. Enfin voilà. Ouais. Le deuxième, il dit, c'est quoi ton deuxième vœu? Il dit, moi je veux avoir trop de charisme, et dès qu'une femme me voit, je lui donne chaud quoi. Donc et là t'as la femme du premier, enfin qui direct qui est attirée par le deuxième quoi. Et le troisième, il fait, c'est quoi ton troisième vœu? Il dit, moi je veux que mon bras gauche puisse se tourner sur lui-même en permanence. Putain. Donc il a le bras droit qui tourne à droite et le bras gauche qui tourne à gauche. Il arrive ça revient au premier. Elle est tellement conne. Ça revient au premier. Il veut pas réussir. Ça revient au premier. Il dit, c'est quoi ton troisième vœu? Il dit, moi je veux être l'homme le plus puissant du monde, le plus fort, le plus, enfin voilà, machin, enfin voilà. Donc il est l'homme le plus fort du monde et tout ça machin. Et ils arrivent au deuxième. Il dit, c'est quoi ton deuxième vœu? Il dit, moi je veux que il y a rien dans le monde que je ne puisse pas soulever. Donc bon, voilà, enfin voilà. Et le troisième. Et le troisième, il dit, moi je veux avoir la tête qui se balance d'avant en arrière en permanence. Quoi? Mais pourquoi? Je comprends pas. Ouais, mais pourquoi? Le génie, donc il a filé ses 3 vœux à tout le monde, il finit par se barrer. 20 ans plus tard, les mecs, les 3, ils se retrouvent. Et alors, comment allait votre vie, tout? Il dit, ouais, moi je suis méga riche, j'ai monté les boîtes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le deuxième, il dit, ouais, moi c'est pareil, tout, machin. Mais... Enfin, le premier, il dit, moi je suis méga riche, j'ai monté les boîtes, enfin bref. Il dit, en plus, je suis marié avec un avion de chasse, qui est une folle du cul. Le deuxième, il dit, alors, moi c'est pareil, je suis méga riche, tout l'argent que je gagne, j'arrive à le faire fructifier. Et effectivement, la femme du premier, elle est méga bonne au plumard, tout ça machin. Et le troisième, il fait, et toi, il fait, moi je crois que j'ai demandé des vœux de merde. Mais c'est éclaté. C'était nul. Je m'attendais à une meilleure chute. C'est éclaté. Elle est tellement conne qu'elle me fait hurler de rire. Ah, c'était hurler de rire. Éclaté. On attend tous une grosse chute en fait. Ah ouais, en fait, nul. Mais moi je suis en attente. Mais c'est ça quand non, mais c'est ça la base. Moi je m'attendais au troisième vœu de l'autre. C'est que mes 2 copains ils aient les mêmes trucs que moi, tu vois, ou un truc complètement décalé. J'ai fait de la poussière. Ah, putain, ouais, bah t'as toujours pas passé le balai en même temps. Elle est tellement pourrie que quand j'ai entendu la chute, j'ai bugué 3 minutes comme ça. Non, mais elle est pourrie. Les blagues à tonton, ça. Mais elle me fait tellement rire que l'autre il dit, et toi? Moi je crois que je me suis gouré sur mes vœux. Mais moi, elle me fait hurler de rire. Mais alors, c'est de l'humour qu'il faut. Bon, oui, c'est du 25e degré. Non, éclaté, là. Mais moi, elle me fait hurler de rire. Mais vraiment, quand je l'ai écouté, en fait, j'ai bugué 3 minutes comme ça. Et après, j'ai hurlé de rire. Enfin bon, bref, voilà, elle est escalée. Enfin voilà. On prend l'antenne et puis on fait le quiz entre nous. Ouais. Ah bah oui, là où là, oui. Ça fait 1h10. Je le garde pour la prochaine. Ça fait 1h10. Allez, je le garde pour la prochaine. Ça marche. Bon, sur ce, désolé. Moi, il faut que j'arrête d'annoncer que l'émission elle fera 1 heure. Hein, ouais. donc, parce que, voilà. Ça sert à rien.
On se retrouve. Le jour où elle fait 1 heure, faut le mettre dans le titre. Promis, elle fait 1 heure. On se retrouve ce soir. Rémi, vous retrouverez Rémi en live ce soir sur les coups de 21h. Il fera sûrement un live dimanche pour que je donne mes pronos. Enfin voilà, comme ça. On vous souhaite un bon Thanksgiving, même si vous n'êtes pas américain, de vous éclater avec les matchs. Profitez de cette soirée, c'est rare d'avoir 3 matchs en jeudi, c'est cool quoi. Enfin, techniquement, il n'y en a que 2 diffusés sur Bein. Hein. Il n'y a que les 2 premiers. J'espère qu'ils vont changer la vie. Ouais, moi aussi. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. On espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si les blagues vous ont plu. Moi, voilà, pour moi, c'est. La dernière était éclatée au sol. La dernière était trop bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci les gars d'être venus. Merci. Ça se trouve, j'aurai peut-être une nouvelle casquette. Voilà. La semaine prochaine, il y aura peut-être Cédric d'ailleurs par téléphone. Cool. Pardon, j'ai fait un autre toto. À chaque fois, c'est quand on finit. Sport, fun, and trash talk. Le mec qui se retient pour moi l'orthophoniste, mais lui, il rate à chaque fin de vidéo, quoi. Sport, fun, and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe.